Atlas ont tenu la dragée haute aux champions d'Europe. Ils ont tiré 17 fois au but contre seulement 7 à leur adversaire lusitanien. Les joueurs d'Hervé Renard ont pêché dans la finition et s'inclinent sur un but de Cristiano Ronaldo, son 4e de la compétition. L'Espagne rejoint le Portugal à la tête du groupe B après sa courte victoire contre l'Iran sur un but de Diego Costa. L'Iran, 3e de cette poule, peut encore espérer décrocher une place au second tour. Dans le groupe A, confirmation de l'élimination de l'Arabie Saoudite suite à sa défaite contre l'Uruguay 1-0. Le score de la journée apparemment. Les Sud-Américains, quant à eux, valident leur billet pour les 8e de finale. Ils joueront à la tête du groupe contre la Russie le 25 juin. C'était en 12 juin 1986 au stade Jalisco de Guadalajara au Mexique. Deux des plus belles équipes de l'histoire se rencontraient en quart de finale. Youssouf Sakal, une mémoire du football au Tchad, se souvient. Mon meilleur souvenir de la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde 86. C'est le fameux match France-Brésil. Je pense, à mon avis, que c'était un des plus beaux matchs de toutes les Coupes du Monde qui se sont passées, dans la mesure où il y avait un condensé d'émotions et une scénographie incroyable. C'est juste ce match où vous imaginez que les trois plus grands milieux de terrain, les trois plus grands meneurs de jeu du monde se sont retrouvés au même instant et au même match ont raté chacun un penalty. Et le souvenir le plus marquant qu'on puisse avoir aussi, c'est cette incroyable intensité du match. Il n'y a pratiquement pas eu de sortie de touche. Et la conclusion de ce match, de cette dramaturgie, c'est une énorme dramaturgie, c'est une conclusion incroyable. Ou même le moins technique de l'équipe, c'est lui qui délivre la France, Luis Fernandez. C'est lui qui marque le penalty victorieux. C'est un condensé de la vie pratiquement, c'est un drame. Avec toute sa scénographie. C'est un grand drame qui est fini par une immense joie. Et ce match m'a complètement marqué. Et je crois qu'il n'y en a pas eu d'une telle intensité au cours des dernières Coupes du Monde ou au cours des Coupes du Monde qui sont déroulées jusqu'à maintenant. Raciste et imbécile, c'est ainsi qu'a été accueilli le tweet d'Alan Sugar, présentateur star de la BBC, le média public britannique. Alan Sugar, comparant les joueurs sénégalais aux venteurs à la sauvette qu'il a l'habitude de rencontrer sur les plages de la Méditerranée, suite au tollé provoqué par ces mots déplacés, il a supprimé son tweet et présenté des excuses. Ou pas, c'était quand même raciste et imbécile. Pour faire face à cette faillite des équipes africaines en ce début de mondial, Assidik Intuito N'Djamena propose un terrain qui donnerait un léger avantage à nos joueurs, une belle pente qui leur permette d'inscrire ces buts que nous attendons tant. Mais Assidik, explique-nous comment ça se passera en deuxième mi-temps. Au programme ce jeudi, 2 matchs du groupe C et 1 match du groupe D. La poule C verra le Danemark s'opposer à l'Australie à 13 h et la France contre le Pérou à 16 h. Dans la poule du Nigeria, le groupe B, Argentins et Croates s'affronteront à 19 h. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de World Cup Info.